Les footballeurs qui ont été rejetés à cause de leur petite taille. Saviez-vous que Lionel Messi a été rejeté par un club de foot à cause de sa taille? Et saviez-vous également que Jamie Vardy, qui mesure 1m79, a également été considéré comme trop petit et a failli retourner à l'usine après avoir été rejeté par un club? Découvrez toutes les histoires incroyables de ces superstars du foot qui ont failli arrêter de jouer au foot car ils ont été rejetés par leur club à cause de leur petite taille. Allez, c'est parti. On commence avec Dries Mertens, de 1m69. Allez, le joueur le plus petit de la liste, c'est Dries Mertens. Il a rejoint Anderlecht en 98 et y a joué jusqu'en 2003 lorsque, en termes simples, les entraîneurs en ont eu assez de lui. Ils ont dit qu'il était trop petit et n'avait pas les capacités physiques requises pour devenir footballeur professionnel. Alors ils l'ont libéré. Il a ensuite déménagé à Gand la même année et les entraîneurs là-bas avaient les mêmes sentiments à propos de sa taille. Alors ils l'ont prêté à 2 reprises avant de le vendre en 2007. Malgré ses nombreux rejets, il a gardé le moral et a finalement obtenu un transfert au PSG en 2011 où il a remporté son premier trophée en tant que footballeur pro. Il a ensuite ajouté quelques autres trophées à son palmarès après avoir déménagé à Naples en 2013. Pour un enfant à qui on a répété qu'il était si petit, il s'est vraiment surpassé en tant que footballeur. Il a joué en demi-finale de la Coupe du Monde et a remporté de nombreux trophées et distinctions individuelles et est également devenu le meilleur buteur de tous les temps de Naples, battant le record précédemment détenu par Diego Maradona. Pas mal du tout pour un enfant qui n'avait pas les conditions physiques pour exceller en tant que footballeur professionnel. Alors autant 1m69, on peut comprendre que c'est petit pour un joueur de foot. Mais quand on parle de 1,79, c'est assez incroyable d'avoir été rejeté. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé au prochain joueur, Riyad Mahrez. L'Algérien a été ignoré par un certain nombre d'équipes parce qu'il était trop maigre. Il est né à Sarcelles, en France, et a rejoint une académie de foot locale à l'âge de 13 ans. Ce n'était censé être qu'un tremplin, mais pendant un certain temps, cela ne semblait pas être le cas pour Mahrez. Tandis que ses amis étaient repérés et signés par différents clubs, il restait à Sarcelles parce que, selon les clubs, il était trop petit pour réussir. Eh bien, regardez maintenant ce que nous avons ici. Après être passé de Sarcelles à Quimper, puis au Havre, Mahrez a finalement été recruté par Leicester City et il n'a sûrement pas été trop petit pour soulever 10 trophées majeurs dans sa carrière jusqu'à présent. Et surtout, il peut remercier l'un de ses coéquipiers en club qui l'a aidé à atteindre tout ça. Vous l'aurez deviné, on parle de Jamie Vardy. Ensemble, ces deux-là ont déchiré la ligue et ont remporté le titre de manière historique. En parlant de Vardy, il mesure 1m79 et il harcèle constamment les défenseurs de la première ligue. Il a été rejeté parce qu'il était trop petit. C'est difficile à croire, non? Et pourtant, c'est ce qui lui est arrivé. Le jeune homme a commencé à jouer pour son club local, Sheffield Wednesday. Il était avec eux jusqu'à ce qu'il soit libéré pour être trop petit à l'âge de 16 ans. De là, il est passé à Stockbridge, Halifax et Fleetwood avant de rejoindre Leicester et de monter en première ligue avec eux, puis d'inspirer cette victoire historique en titre en 2016. Nous sommes sûrs que Vardy est certainement heureux d'avoir été rejeté par Sheffield Wednesday il y a toutes ces années. Car en l'état actuel des choses, l'attaquant a remporté plus de titres de champion que le club au cours des 93 dernières années. Antoine Griezmann. Il mesure 1m76 et en parlant de trophées, comment passer à côté de Griezmann? C'est l'un des joueurs qui a remporté les plus grands d'entre eux dans le football mondial, mais lui aussi a été rejeté à cause de sa taille. Plusieurs fois en plus. Il a commencé sa carrière de jeune dans le club local de Mâcon. Alors qu'il jouait avec leur académie, il passait des essais dans différents clubs, dont la plupart le rejetaient à cause de son petit gabarit. L'un de ces clubs était Montpellier, mais le jour où il a joué un match d'essai pour eux contre le PSG, l'histoire de Griezmann a basculé. Des recruteurs de la Real Sociedad étaient présents ce jour-là et étaient prêts à tenter leur chance avec le petit homme, alors ils l'ont invité en Espagne pour un autre essai. Il a impressionné tout le monde là-bas, alors ils lui ont offert un contrat professionnel. C'est de là qu'il a rejoint l'Atlético Madrid et avant que nous le sachions, la finale de la Ligue des Champions, finale de l'Euro et victoire en Coupe du Monde. Quelle histoire, n'est-ce pas? Mais Griezmann n'est pas le seul Français qui a été rejeté à cause de sa taille. Franck Ribéry l'a également été. Franck Ribéry mesure 1m70. Il est rentré à l'Académie de Lille en 96 et en est parti en 99 pour plusieurs raisons. Au début, on disait que le Français avait été libéré pour des problèmes de comportement et de résultats scolaires. Mais nous avons ensuite entendu quelque chose de différent de la part du principal intéressé. En 2012, lors d'une conférence de presse avant un match de Ligue des Champions entre Lille et le Bayern de Munich, Ribéry a révélé que bien qu'il ait été libéré à cause d'un coup de cassé, les responsables du club voulaient toujours le pousser dehors parce qu'il était trop petit.
Assurément, Ribéry n'en voudra jamais aux Lillois compte tenu de tout ce qu'il a accompli en tant que joueur de foot. Voyons maintenant le cas de João Félix, 1m81. L'attaquant talentueux a également été rejeté à l'adolescence en raison de sa taille. Il a rejoint Porto à l'âge de 9 ans et a eu du mal à obtenir le temps de jeu nécessaire pendant ses 7 années là-bas. Il a tellement lutté que le jeune garçon a envisagé d'abandonner le football pour de bon. Mais son père l'a encouragé, alors il a gardé la tête baissée et a continué à se battre. Finalement, il a quitté Porto en 2014. Et maintenant, Félix insiste sur le fait que le choix de quitter Porto était le sien. Mais il semble que la vérité soit que Porto l'a libéré parce qu'il était trop petit. Et la vérité donne une meilleure histoire. Car 5 ans après que Porto l'ait libéré, Félix a aidé leur rivaux Benfica à se battre pour le titre. Et maintenant, un compatriote de Félix a également subi un rejet à cause de sa taille. C'est tout simplement l'un des meilleurs portugais du moment et ce n'est d'autre que Bernardo Silva. Il mesure 1m73. Il a commencé sa carrière de jeune à Benfica à l'âge de 7 ans et a gravi les échelons pendant 13 ans. Mais cela n'a pas été une ascension facile. On lui disait toujours qu'il était trop petit pour rivaliser. Et même lorsqu'il a intégré l'équipe première en 2013, on ne lui a pas donné beaucoup de chance. En fait, il n'a joué que 31 minutes en équipe première pour Benfica avant de partir en prêt à Monaco. Il a finalement rendu le transfert permanent 6 mois plus tard. Benfica pensait qu'il était trop petit et l'a laissé partir pour seulement 15 millions d'euros. Mais Monaco a cru en lui, l'a développé et 2 ans et demi après l'avoir signé, l'a vendu pour 50 millions. Allez, terminons cette vidéo en passant du numéro 10 portugais au numéro 10 argentin le plus connu, le GOAT lui-même, Lionel Messi avec ses 1m70. Quand il était jeune, il était plus petit que ses camarades à cause d'une déficience en hormones de croissance diagnostiquée à l'âge de 10 ans. À ce moment-là, il était à Newell's Old Boys en Argentine, mais il était sur le point de partir car après avoir promis d'aider les paiements pour le traitement du garçon, le club l'a fait marche arrière. River Plate l'a ensuite repéré, a reconnu qu'il était vraiment bon, mais n'était pas prêt à dépenser de l'argent pour s'assurer que le petit garçon grandisse normalement. Alors ils l'ont rejeté. Et en 2000, le FC Barcelone est arrivé, a accepté toutes les conditions, a signé un contrat sur une serviette en papier et comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Connaissez-vous d'autres joueurs qui ont été rejetés parce qu'ils étaient trop petits? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne jamais manquer les nouvelles vidéos du Gang des Footeux. Allez, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas encore vu l'une de ces 2 vidéos, je vous invite maintenant à cliquer dessus pour les regarder. C'est les vidéos qui font le plus de vues actuellement et vous pouvez pas passer à côté.